Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous sommes au dimanche Gaudete, le troisième dimanche de l'Avent, où l'Église nous invite à nous réjouir. Raison pour laquelle nous méditons autour du thème « Réjouissez-vous si Dieu le dit ainsi ». Sophonie chapitre 3 verset 14 jusqu'au verset 18. Philippiens chapitre 4 verset 4 à 7. Et l'évangile de Luc selon au chapitre 3 verset 10 à 18. Et à quelques jours du dernier dimanche de l'Avent, au dernier dimanche de l'Avent, les prophètes Sophonie et Isaïe, selon les années liturgiques, nous apportent la bonne nouvelle de la joie en nous disant que notre rédemption est proche. Souvenez-vous que cette période est divisée en deux, du premier dimanche de l'Avent jusqu'au 16 décembre, où nous mettons l'accent sur la deuxième venue de Jésus, et à partir de 17 jusqu'au 24, l'accent sera mis sur sa naissance terrestre, l'incarnation. Aujourd'hui, nous célébrons ce troisième dimanche appelé traditionnellement le dimanche de Gaudete, venant du mot latin gaudate, ce qui parle de réjouir ou réjouir. Et cela nous invite à nous réjouir parce que, comme je venais de dire, ce qui nous a mis en route est proche. Mais pourquoi se réjouir face à tous les problèmes de notre temps? Pourquoi? Est-ce que cet évangile, ce message a encore son sens ou sa raison d'être? Quiconque est objectif n'hésitera pas à constater et à contester le message portant sur la joie face à la situation problématique de notre monde ponctué par les pandémies, les crises politiques, crises économiques, les guerres par-ci par-là, les actes de terrorisme, ainsi de suite. Et j'aimerais dire qu'un livre écrit sur ce thème de joie risque de ne pas être vendu de nos jours parce que ça montre une contradiction si nous l'abordons par la réflexion de la première considération. Néanmoins, l'Église n'a ni honte ni peur d'insister sur ce message en ce troisième dimanche. Nous devons nous réjouir parce qu'en dépit de tout obstacle, le Seigneur est toujours au milieu de nous comme un guerrier victorieux. Nous devons nous réjouir parce que cela nous rappelle que ce dont nous souffrons ou ce que nous souffrons est quelque chose qui est déjà vaincu par Jésus. Et le prophète nous dit, le Seigneur a annulé ta sentence, il a chassé tes ennemis. L'acte a été posé, mais ce qui manque, c'est la capacité à croire, à accepter cette réalité. Parce que l'homme est figé dans une dimension de vue, de perception, ce qui est une crise en soi. Tout ce qui ne saute pas aux yeux est difficile à être accepté par l'homme. Et c'est pourquoi il nous faut voir comment nous pouvons nous réjouir. Ce bonheur ou cette joie est au-delà du simple habillage du visage. L'Évangile, à travers le message de Jean-Baptiste, nous montre comment expérimenter la joie promise à ceux qui accueillent le Christ. Et Jean précise, en partageant nos biens,
en évitant l'injustice, en cessant l'oppression. Sans la vertu de la tolérance, comme insiste Saint Paul dans la deuxième lecture, personne ne pourra partager son bien avec ses voisins ou ses proches. En effet, on ne sera pas toujours apprécié, même si nous versons notre sang à cause de l'autre. Il y a toujours ceux qui vont croire que tout ce qu'ils reçoivent est leur droit de naissance. Ils sont construits, configurés ainsi, que tous les droits, tout geste d'amour, d'amitié, de compassion, c'est leur mentalité. Donc, que tu fasses des efforts ou pas, ils pensent que tu dois le faire pour eux. Donc, pour ceux qui comptent sur la récompense, le remerciement, il sera difficile de se lancer dans ce geste dont parle Jean-Baptiste dans l'Évangile. Tous ceux qui partagent avec les autres ou qui tolèrent les autres ne le font pas parce que tout va bien ou parce qu'ils n'ont pas de soucis. Au contraire, ils connaissent également des difficultés. Et c'est pourquoi le message est ainsi formulé. Il dit, il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Mais s'il y a quelque chose dont vous avez besoin, priez pour cela, en le demandant à Dieu dans la prière et l'action de grâce. Et cette paix de Dieu, qui est tellement plus grande que nous ne pouvons la comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. L'enseignement ci-dessus n'insiste pas que la prière vous donne tout ce dont vous avez besoin, mais que la prière ouvre votre cœur, ouvre notre cœur et notre esprit pour comprendre la joie de Dieu. Et c'est pourquoi il insiste, Philippiens chapitre 4, verset 7, la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Cette joie de Dieu nous console par une paix intérieure, même si ce que nous avons demandé dans la prière n'est pas encore reçu. En guise de conclusion, l'Évangile nous a montré l'image de Jean. Deux types de personnalités, les collecteurs d'impôts et les soldats, qui exploitent sans violence, et le soldat qui exploite avec violence. Le choix a été bien fait. Chacun d'entre nous est soit un citoyen ordinaire, soit quelqu'un qui occupe une position judiciaire, législative, soit un détenteur de pouvoir. Quand nous comprendrons que tout le monde est impliqué, tout le monde est concerné, nous cesserons de pointer le doigt accusateur aux autres et nous serons ouverts au baptême de Jésus qui vient par l'Esprit Saint et le feu sans lequel personne ne pourra être un bon faiseur de bien. Pour qu'il y ait la paix, remettons notre vie à la ligne en nous jugeant par l'exploitation subtile et l'exploitation violente. Et nous comprendrons pourquoi la paix doit régner, pourquoi nous devons nous réjouir. Parce que lorsque nous libérons de notre cœur tout ce qui empêche le développement de notre cœur et de notre prochain, la vraie joie commence à avoir sa place. Que Dieu nous accorde cette grâce et qu'il nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.